soin de moi, prends soin de moi, car je t'appartiens, prends soin de moi, car je t'appartiens, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a nos frères de Sergi qui devaient arriver aujourd'hui. Il y a eu un problème. Elle m'a dit qu'elle devait venir, mais il y a deux. Comme il y a la veillée, Oui. il y a la veillée le vendredi. Oui. Voilà, donc elles sont en train de gérer financement, c'est des calculs. D'accord. Non, ça se comprend. Nous aussi, il y a des... Bon, c'est le début du programme. Petit à petit, on va faire les ajustements nécessaires. Et c'est qu'un jour, le Seigneur pourvoira, nous aurons aussi les moyens pour aider les faibles. Parce que comme j'aime à le répéter, la Bible dit apporter dans la maison du trésor toutes les 10 000 offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, afin qu'on va bien s'organiser pour mettre de l'ordre dans tout ça. Ok. Notre méditation d'aujourd'hui, c'est dans Luc. Matthieu, Marc, Luc, chapitre 18, à partir du verset 18. Luc 18, 18 à 30. Luc 18, verset 18 à 30. Il y a, pour ceux qui n'ont pas de... Luc 18, il y a aussi la Bible. Lisons. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit alors: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu nous expliques ces paroles. Nous sommes ce matin comme Corneille, qui lit et puis qui ne comprend pas. Et tu as envoyé ton esprit et il lui a expliqué. Moi-même, je ne comprends pas. Mes frères, c'est ici, on ne comprend pas tout. Viens, envoie ton esprit pour qu'il nous explique ta parole.
Et quand il va l'expliquer, que nos cœurs deviennent fertiles pour qu'elles tombent des nages germes et qu'elles portent du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons donc parcourir ce texte et voir ce que le Seigneur va apporter à chacun de nous. Il faut toujours se rendre compte que la parole de Dieu, ce n'est pas un rétroviseur pour voir l'autre de là. Ah, le rétroviseur, il sert à regarder derrière. Mais c'est un miroir pour se regarder soi-même. Donc, il ne faut pas dire, ah, ce que le pasteur est en train de dire là, c'est pour un tel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour moi-même qui parle, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça tranche devant, ça tranche derrière. Qu'est-ce que j'apprends pour moi? Et qu'est-ce que mon frère, ma soeur qui écoute, qu'est-ce que tu vas apprendre pour toi? On va pas à pas. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Première chose, le monsieur il reconnaît que Dieu est bon. Il reconnaît que Jésus est bon. Il n'a pas dit maître seulement. Il dit bon maître. Nous adorons un Dieu qui est bon. C'est pourquoi je suis tout le temps surpris, étonné. Dès que quelqu'un a un petit problème, quand il vient dire, bon, on va faire jeûne 2 jours, 3 jours. Juste quelquefois, on peut avoir à manger. Comme si Dieu est fétiche. Dieu est bon. Et il faut que nous comprenions ça. Je ne suis pas contre le jeûne et le prière. Mais je vois simplement que quand Jésus jeûnait et priait, c'est pour aller prêcher. Parce que là-bas, il y a les démons à chasser. Il n'a jamais prié pour avoir à manger. Il avait 12 personnes sur sa coupe à nourrir. Je n'ai jamais vu Jésus assis pour dire, on n'a pas prié aujourd'hui, Dieu va nous donner l'argent. Mais ils en avaient toujours. Parce que Jésus sait que Dieu est bon et il pourvoit leurs besoins. Amen. Donc, apprends ce matin. Moi aussi, j'apprends que Dieu est bon. Que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon, même si on ne le comprend pas. Ah, les réseaux sociaux, c'est intéressant. Quand on est connecté, on n'a pas plein de trucs. On m'a envoyé un message ce matin. Il y a un monsieur qui est monté sur un navire. Il a fait avec ses amis un bateau, avec ses amis de plaisance. Puis tous ses amis sont morts. C'est lui seul qui a pu s'accrocher à un petit machin là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, il y a eu du vent. Donc, le vent, le petit machin, Dieu les a emportés. Ils sont partis jusqu'à... Il est arrivé sur une île. Et puis, il est seul là-bas. Il est arrivé là. Bon, il est descendu, il n'y a personne. Mais il s'est débrouillé, il a cassé le bois, il a fait son petit apatam là. Et puis, il s'est mis dedans. Après, il a pris les cailloux là, il a essayé de se trouver un peu de feu pour se chauffer un peu. Puis ici, c'est sur lui, il y a l'eau autour. Et puis, le soir, il dort. Et qu'est-ce qui se passe? Un coup, il sent de la chaleur sur son corps. Il se réveille. Quand il se réveille, c'est son toit là qui est en train de brûler dans la petite maison. Il a fui, il s'est mis à côté de la maison, il dit, oh, ben, qu'est-ce que tu es méchant. Hein? Tu as fait, tous mes amis sont morts. Petit machin que j'ai pris là pour pouvoir m'en sortir, tu as envoyé le vent, ça m'a envoyé ici. J'arrive ici, l'île encore, ça merci. Mais là, ici là, j'ai fait ma petite maison pour me protéger, tu viens brûler ça. Peut-être moi, j'aurais pu brûler. Et puis quand il a fini de se plaindre, il est resté couché et puis il a dormi. Et puis un coup, quelques temps après, je ne sais plus combien de temps il a dormi, quelqu'un est venu le réveiller. Il se réveille, et il dit, mais que vous envoyez ici? Ils ont dit non, qu'on a vu du feu. On a vu du feu. Si on a mis du temps, c'est parce qu'on était loin. On a vu du feu, donc on a vu que c'était un bateau qui avait pris feu, et puis on est venu leur porter secours. Et que ton Dieu que tu adores là, il est fort. Il est bon pour toi. Il a commencé à pleurer, il dit vraiment Dieu pardon, Dieu est bon. Quand les choses difficiles nous arrivent, quand on nous dit Dieu est bon, on ne peut pas comprendre. Il faut attendre. C'est vers la fin, on voit que Dieu est réellement bon. Il a dit bon maître. Donc chaque fois que je dois prier Dieu, il faut que j'intériorise que le Dieu que j'adore, il est bon pour moi. Alléluia. Amen. Non, il a dit, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis, Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça, ça a quelque chose à nous enseigner. Il n'y a de bon que Dieu seul. N'oubliez pas, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc moi, je ne suis pas bon. Donc toi, tu n'es pas bon. On cherche toujours bon chez les gens. Apprenons aujourd'hui qu'il y a de bon que Dieu seul. Il ne faut rien attendre des gens. Si tu as trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, il faut dire Alléluia. Au lieu de faire toujours le catalogue de ce qu'ils ont fait qui est mauvais. Mais ils sont mauvais, c'est leur nature, c'est notre nature, on est toujours mauvais. C'est pas moi qui ai dit, hein, le texte dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc il ne faut pas attendre bon chez quelqu'un. Si tu as trouvé, il faut dire Dieu merci. Si tu n'as pas trouvé aussi, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas se fâcher. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Même Jésus même, qui est Dieu aussi, a refusé qu'on appelle bon maître. Alors, moi je suis qui? Et puis tu cherches bon chez moi. Elle est qui? Que tu cherches bon chez elle. Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Amen. Et à partir de là, nous devons pouvoir être indulgents avec les autres. Si quelqu'un a pu faire un peu pour toi, il faut lui dire merci. Il ne faut pas attendre encore un peu trop. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et là, il dit, tu connais le commandement. Ça, c'est pas mal, hein? Voilà comment Dieu est dans nos cœurs. Il nous connaît. Jésus nous connaît. Le type qui est venu là, Jésus a dit que tu connais le commandement. C'est injuste, tout le monde apprend. Mais tout le monde n'est pas censé connaître. Si jusqu'à Jésus a pu reconnaître qu'il connaît, c'est qu'il connaît. Est-ce que Dieu peut dire que moi je connais le commandement? Est-ce que Jésus qui me regarde ce matin, il peut me dire que je connais le commandement? Est-ce que Jésus qui te regarde, il peut dire que tu connais? Est-ce que tu lis même ta Bible même chaque jour? Il faut lire chaque jour. Si tu ne dis pas la parole de Dieu, comment tu peux entendre Dieu te parler? Et puis il y a un enfant à qui son parent ne parle, papa ne parle pas, il y a un problème. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, il y a un problème avec ta foi. Et il faut apprendre à connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne la connais pas, tu vas te faire tromper facilement. Il y en a qui l'ont appris et qui l'interprètent à l'envers. Leur chef, c'est Satan. Il a dit à Jésus, saute. Il a dit qu'aucun de tes os ne cassera. C'est écrit dans la Bible. Mais quand ça a été écrit, c'était quand il sera à la croix, comme on casse les pieds de ceux qui sont crucifiés, lui, ses pieds ne seront pas cassés. C'est ça la prophétie. Il ne faut pas la transporter partout. C'était là la prophétie. Satan l'a déplacé. Il a mis, il dit, viens sauter. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est aussi écrit. Si nous ne connaissons pas bien la parole de Dieu, on peut nous tromper en lisant les versets, en les sortant de leur contexte, en les déplaçant et en faisant faire le contraire de ce que le verset dit. Et il dit, tu connais le commandement, que Dieu nous aide à connaître ses commandements, à lire sa parole chaque jour. Il faut la lire même comme un roman. Là, c'est méditer là qui lit comme un roman. Pour savoir ce qui est dedans. Ça va te faire du bien. Ça va me faire du bien. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il dit, j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse. Ça me rappelle quand on était enfant. De toute façon, tu n'as pas le choix, c'est la chicotte. Nous, notre papa, il ne frappait pas. C'est notre maman qui frappait. Et quand elle veut te frapper, elle ne va jamais te dire, tu ne vas pas, maman, attends, maman crie. Elle attend, ça va se laver, comme au village, il se lave en brousse. Là-bas, elle coupe sa chicotte, puis elle met dans le seau. Et puis elle revient de la douche avec ça. Quand maman vient de la douche, qu'elle t'appelle, c'est clair que c'est chicotte qui t'attend. Et quand tu rentres, elle ferme la porte, il n'y a plus personne pour te délivrer. Elle te frappe bien mon cœur et rassasié, puis elle te laisse. Non, toi, tu es t'amuser comment? Nous, notre papa, lui, posait des questions. Tu as fait quelque chose, il te pose des questions. Il te pose des questions jusqu'à ce que toi-même, tu découvres que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Si, on a trouvé que c'était plus virulent même que la chicotte de maman. Parce que quand elle a frappé 2 ou 3 fois, on connaît déjà. Mais pour papa là, de question en question, c'est que toi, tu as fait, tu as trouvé que c'était bon là. Toi-même, tu vas découvrir que c'est pas bon. On ne nous a jamais frappé. Et on avait plus peur des questions de papa que de la chicotte de maman. Mais quand c'est comme ça, ben, on est obligé d'être droit. Parce que si tu tournes la bouche, on te frappe. Non, il devait être dans ces cas-là. Allez, chez les juifs, là, c'était un ordre. On ne s'amusait pas avec. Il dit non, depuis mon enfance, ça j'ai fait. Jésus dit c'est vrai, tu n'as pas menti. Mais tu manques une chose. Ah, c'est ça. C'est là qu'il y a un problème ce matin pour chacun de nous. Lui ici, il lui a dit il te manque une chose. Va, vends tes biens et viens. Ah, le texte a dit qu'il était très riche. Jésus lui dit d'aller vendre
tout. Et puis la richesse, là, on ne la gagne pas en dormant à la maison. Hein. Il a travaillé, il a investi. Et puis tout à coup, on dit, va tout sa vie, devient pauvre, il vient. Ah, le gars, il est devenu triste. Quand il jette un coup d'œil en arrière, en tout ce qui, toute la souffrance qu'il a souffert, et puis le pauvre qu'il va devenir, il est devenu tout triste. Il dit, ah, Jésus, si ton affaire c'est comme ça, comme le dit le Dieu là, embêta. Si c'est ça, moi je m'en vais. je m'en vais. Il n'a rien dit, il est parti. Eh oui. Peut-être moi je suis né depuis enfant chrétien, d'accord, c'est vrai, je suis beaucoup. Mais ce matin, il me dit, il me manque une chose. Et c'est moi qui la connais. Toi, moi, toi. Ce matin, Jésus te dit, c'est bien, tu marches bien, mais il te manque une chose. Et chacun, s'il réfléchit, il sait ce qui lui manque pour entrer dans le royaume des cieux. C'est que nos frères blancs appellent le péché mignon. Et le péché, et puis il est mignon. Elle dit, le péché, on doit le jeter. Comme on le garde, c'est qu'il est mignon, puis on garde ce qui est bon. Non? Le péché est mignon. Il y a ton petit défaut. Il y a un truc que tu as du mal à abandonner. C'est ça, Jésus dit là. C'est ça qui te manque aujourd'hui. Si tu vas dans le royaume des cieux. Parce que le problème de la parole de Dieu, c'est pas en marchant, si je tombe, tout le monde marche, tombe. Jésus même dit qu'il n'y a pas de juste. Non, on peut tomber plus sévère. Mais là, toi, tu as tombé là, tu es à terre. C'est ce que je ne comprends pas. Quand on va au travail, quand le pied contre quelque chose, on tombe. Est-ce qu'on reste couché, qu'on appelle le patron pour dire j'ai marché ici, tombé, c'est fini? Non. Mais c'est qu'il nous fait avec Dieu. Quand beaucoup de chrétiens, quand ils tombent, ils restent à terre, puis ils disent, moi je suis couché, hein, il ne veut plus me lever. C'est ça, le péché mignon. C'est ça, j'ai dit te dis ce matin, cet après-midi, que là, c'est la seule chose qui te manque. Tu es une bonne chrétienne, tu es un bon chrétien. Mais, c'est la seule chose. Je ne veux pas citer, pas si je cite, on va dire après un pasteur n'a pas cité pour moi, non, c'est pas dedans. Non, à chacun, avec sa parole, il sait ce qui lui manque. Et puis, Jésus ajoute qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Eh oui, ça c'est la plus grosse difficulté. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais la répétition étant pédagogique, j'explique que quand ils sont arrivés sur l'histoire des chameaux, on sait très bien que le chameau, il ne peut pas s'accroupir. Il ne peut pas passer, même dans un point plus bas que sa taille, il ne peut pas passer, il ne peut pas s'accroupir. Si s'accroupir, on peut le pousser, il ne peut pas s'accroupir. Non, Jésus ne peut pas prendre ça pour dire est-ce qu'il peut rentrer dans une aiguille. Non. Il s'agissait des copistes. Parce qu'avant le but, il n'y avait pas d'imprimerie. Non, il y a les scribes qui recopient pour distribuer, pour faire le truc. Et en recopiant, ils ont trouvé un point, c'est un peu effacé à la fin du mot. C'est camélos. C'est écrit camélé en grec. Mais il y a deux mots qui se ressemblent. Il y a camélé qui veut dire une gaine et camélos qui veut dire un chameau. Donc eux, quand ils ont vu, ils ont dit bon, ça doit être camélé. Ça doit être camélos. Donc eux, ils ont comme ils ne pouvaient pas bien lire, ils ont recopié camélos. Or, en fait, c'est camélé. Et camélé, ça veut dire une gaine. Et une gaine, il y a une partie centrale. Et puis on met le truc autour. Donc, la partie centrale peut rentrer dans le coup d'une aiguille. Mais quand on met le truc autour, donc quand la richesse se met autour de la vie de quelqu'un, il ne peut plus rentrer dans le passage où il voulait passer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et là, c'est censé. Là, c'est une gaine, il a été entouré par les richesses. Sa vie a été entourée par la richesse, elle a grossi. Et donc, il ne peut plus rentrer là où il pouvait passer pour avoir le royaume des cieux. Donc, que le Seigneur nous aide. Amen. Que notre petit quelque chose là ne nous empêche pas d'aller dans le royaume des cieux. Et puis, les gens disent, mais si c'est ça, qui peut être sauvé? Parce que ce que tu dis ce matin, si moi il va abandonner ça, après du paradis, là, il va dedans. Il va attendre encore un peu pour devenir dans le paradis. Hein? Et puis, qui peut être? Si toi tu dis ça, on est tous des péchés, qui peut être sauvé? Et puis, quand Jésus leur répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est simple. Ça veut dire que cette difficulté-là, qui t'empêche d'être un chrétien accompli, il n'y a pas d'effort à faire. Quand on va finir, quand tout à l'heure tu vas prier, quand tu rentres chez toi, tu peux dire, Seigneur, délivre. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire,
Ce qui est impossible, tu dis, Seigneur, moi là, si c'est moi là, c'est impossible, je ne peux pas. Mais comme c'est toi, toi tu peux. Donc, délivre. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur, il est mort pour qu'on soit sauvés. Donc, c'est nous les hommes qui sommes jaloux, qui sommes contents quand un autre tombe parce qu'il ne va pas aller au paradis. Jésus, lui, il est mort pour qu'on soit au paradis. Et donc, ça nous fait mal qu'on ne marche pas comme il faut pour être au paradis. Parce qu'il est écrit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et quand tu demeures dans un péché, eh bien, tu as abandonné la sanctification. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il faut prier Dieu. Et quand ça t'arrive, même si c'est au long cours, si ça met du temps à partir, ça ne fait rien, il faut prendre le temps. Un jour viendra le Seigneur, tu vas te trouver en train de ne plus faire ça. Et ce que tu aimais avant, tu vas commencer à le détester. Quand on a vu des drogués devenir pasteurs, ils savent où Dieu les a sortis. S'ils sortent les drogués et qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, pourquoi pas toi? Vous connaissez la drogue, on est accro dedans, indépendamment de sa volonté. La cigarette, il y a plein de trucs que les gens font. Et après, le Seigneur les délivre, il veut même la boisson. Je vous ai déjà rendu témoin de ce monsieur que le pasteur a visité un jour qui s'est converti, qui a jeté toute la boisson qui est partie. Non pas parce qu'il ne faut pas boire, mais parce qu'il ne faut pas s'enivrer. Que le Seigneur nous aide. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et la dernière partie que nous allons voir, il a dit d'accord, mais il y a un truc qui manque, hein. Nous on a tout quitté, on t'a suivi, qu'est-ce qu'on va avoir? On est d'accord pour le royaume de Dieu, tout ça. Ici là, on va voir quoi? Aujourd'hui, souvent vous voyez, quand vous êtes là aux parents qui ne sont pas chrétiens, ils se disent, qu'est-ce que tu vas gagner dans l'affaire des chrétiens? La va dire, qu'est-ce que vous gagnez dedans? C'est ça Jésus répond ce matin. Il dit, tous ceux qui ont abandonné à cause du royaume de Dieu, qui ont abandonné leur maison, leurs femmes, leurs frères, leurs parents, leurs enfants, ils vont recevoir beaucoup de ce qu'ils ont perdu dans ce siècle ici, c'est-à-dire dans le monde. Non, affaire de Dieu qu'on fait là, ce n'est pas seulement par le paradis. Il y a déjà la récompense sur terre, l'intervention de Dieu dans nos vies, pour que ce que nous perdons, nous le gagnons beaucoup plus. Parce qu'il a beaucoup, dit beaucoup, pas un. Tu as perdu un, tu auras beaucoup de frères. Nous le gagnons beaucoup. Non, être chrétien, ce n'est pas rien. Il suffit même que nous-mêmes, entre nous, là, nous essayons de nous aimer véritablement les uns les autres. On va voir tout de suite la différence entre être un chrétien et puis ne pas être chrétien. Quand tu as un petit problème et que tout le monde vient d'un coup, que tu trouves un monsieur que tu ne connais jamais, et il se comporte comme toi, comme un vrai frère. Tu trouves une soeur que tu ne connais jamais, elle se prie de toi comme une vraie soeur. C'est là que tu vois que être chrétien, c'est quelque chose. Ce n'est pas seulement affaire de parler. Il y a aussi des frères et sœurs. Et cela nous interpelle. Nous devons être de vrais frères et de vraies sœurs. Vraiment, nous avons éduqué dans la maison de mon papa, un chrétien. En même le papa, là, un chrétien, là, on te considère au même titre que le frère des sangs. Que l'oncle des sangs, que le papa des sangs. C'est des vrais frères et des vraies sœurs. Le Seigneur a dit que nous remplaçons les parents que les gens perdent à cause de leur foi. Et après, il a dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Que Dieu nous aide. Vous voyez comment les gens meurent pour un rien. Quelqu'un va au travail, il ne peut plus rentrer à la maison le soir. Tu parles avec quelqu'un tout de suite, le lendemain tu appelles, on dit il n'est plus là. Et tout le monde sait que la vie ne s'arrête pas sur terre ici. Qu'il y a une vie après cette vie. Prenons le risque d'aller au paradis. Au lieu de prendre le risque d'aller en enfer. Parce que si tu n'as pas la foi, si ta foi n'est pas solide, tu vas aller en enfer. Donc tu prends le risque d'aller en enfer. Donc prenons le risque. Même si on ne sait pas ce qui se passe là-bas, prenons le risque. Il n'y a que dans cette affaire-là que les gens prennent le risque de perdre. Celui même qui joue au loto, il prend le risque de gagner. Il dit si j'achète mon billet, je vais gagner. Mais les gens ici achètent, ils préfèrent aller avec Satan où ils ont la certitude qu'ils vont griller au feu.
C'est ça. Ça, c'est un mauvais risque. Si on ne sait pas ce qui va se passer devant, alors au moins du côté où on nous dit que si on va là-bas, ça va être bon. Maintenant, si on va dire c'est pas bon, ouais, on a perdu quoi? Mais tu te lèves pour aller du côté où tu es certain que ça sera mauvais. Mais c'est quelle façon d'être intelligent comme ça? Que le Seigneur nous aide. Amen. À prendre le risque d'aller du bon côté. Parce que quand tu es là-bas, déjà il y a l'avantage sur la terre d'être de ce côté. Et puis, il y a la certitude qui est là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions.